Bien le bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une agréable rentrée qui est censée arriver dans quelques jours. Quoi? Oui, j'annonce les bonnes nouvelles, oui, effectivement. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tips où je vais vous présenter des astuces pour créer un personnage. On va pas se mentir, la création de personnage, c'est pas évident pour tout le monde. Peu importe pourquoi. Faut que le personnage en question soit propre à soi, original, mais c'est aussi quelque chose qui demande de la réflexion et de la créativité. Ça demande de la créa, le personnage. Oui, merci pour cette interlude musicale. Alors c'est parti pour des conseils et des explications. Voici une méthode créative et qui peut vous aider justement pour arriver à créer un personnage et c'est basé sous forme de questions. Alors écoutez bien, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Avant toute chose, il est important de déterminer le style de dessin que vous allez employer lorsque vous allez dessiner le personnage auquel vous pensez, déjà dans un premier temps. Parce que entre Titeuf et Rahan, il y a une petite différence. Donc savoir un peu à l'avance quel style de dessin vous allez employer, ça peut aider, effectivement. Maintenant, la méthode à base de questions. Petit 1, qui? Qu'est-ce que c'est? Explication, c'est savoir l'être et le sexe que vous allez donner en fait à votre personnage parce qu'en fonction de son sexe, les proportions seront pas les mêmes. Et cette règle s'applique notamment pour les personnages humanoïdes. Pour les animaux, la question de leur genre peut tout à fait se poser après. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un renard et au final, une fois que je l'avais dessiné, il avait des traits beaucoup plus féminins que masculins et par conséquent, c'est devenu une renarde. En revanche, pour un humanoïde, parenthèse, je dis humanoïde parce qu'il n'est pas obligé d'avoir des traits physiques d'humain comme nous. Ça peut très bien être un extraterrestre, une gorgone, un ange, un elfe, enfin bref, une créature qui a des bases, en tout cas, physiques, humaines, mais qui sont pas obligés de les respecter de A à Z. Donc, pour un humanoïde, la question du sexe va se poser tout de suite. Car au cas où personne ne l'aurait remarqué, mais je tiens à dire qu'on a beau avoir des bases similaires, les hommes et les femmes, on n'est pas gaulés pareil. Mais non! Oh, tu m'en apprends une bien bonne. Et oui, je sais, cette remarque a l'air un petit peu idiote comme ça, mais malgré tout, en dessin, ça a son importance. On a une morphologie différente et par conséquent, des proportions différentes. Les femmes vont plus ressembler en dessin à un sablier et les hommes plutôt à un V en ce qui concerne le torse. Donc, il faut savoir si le genre du personnage que vous allez créer sera masculin ou féminin. Ou hermaphrodite. Tout à fait. D'ailleurs, petite parenthèse historique, saviez-vous que le mot hermaphrodite, qui représente en soi une personne morphologiquement à la fois mâle et femelle, vient de la mythologie grecque. Il s'agit de l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite, qui étaient pourvus des deux genres, masculin et féminin, d'où le nom hermaphrodite, la contraction du prénom de ses deux parents. C'est ouf, non? C'est comme si Gérard et Isabelle avaient un enfant, ça ferait Gérisabelle. Merci Jamy pour ce cours de culture générale. Ah mais de rien, hein? Rappelez-moi quand vous voulez. Pour en revenir au dessin, une fois que vous savez quel type de personnage vous allez faire, donc qui ou quoi ou qu'est-ce que c'est, une seconde question va devoir se poser. Quel âge a-t-il? Alors oui, ça paraît con, mais c'est important à savoir. Et oui, vous n'allez pas dessiner de la même manière un enfant et un vieillard, ou encore ne serait-ce qu'un bodybuilder et une tenancière allemande le jour de la fête de la bière. On en est toujours sur le même problème, les morphologies et les proportions sont différentes. Et ça va aussi grave vous aider à l'imaginer de lui mettre un âge. En tout cas, un âge reconnaissable physiquement. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous glisser les différentes proportions. Ici, celle masculine, ici, celle féminine et ici, celle d'un enfant. Vous voyez que c'est clairement pas la même chose pour tous. Ça représente en tout cas les bases pour avoir quelque chose de proportionné. Après, si ça vous intéresse plus que ça d'en apprendre sur les proportions, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet qui s'affiche normalement juste ici sur les proportions. Une fois que vous maîtrisez les proportions de base, à vous de varier. Par exemple, essayez de vous amuser à faire des personnages de différentes tailles. Alors, je vous donne l'astuce, clairement, si vous avez bien remarqué, sur les proportions, ce qui donne la hauteur du reste, donc la hauteur par exemple du buste, la longueur des bras, des jambes, c'est la taille de votre tête. Vous remarquerez qu'une personne d'environ 2,10 m a une tête plus grande et plus grosse qu'une personne faisant 1,45 m. Mais une personne plus grande aura du coup des proportions plus grandes et par conséquent une tête plus grande, et une personne plus petite, vous diminuez tout à chaque fois. L'importance, c'est que ça reste proportionné.
On va prendre un personnage type, un exemple, tout au long de cette vidéo. Je veux faire un personnage. Quoi? Qui? Je veux un ours en peluche. Bam! On va avoir quand même une base humanoïde parce qu'on veut que ça ressemble à un personnage, mais qui seront plus simples que celles d'un humain parce que ça doit quand même rester en accord avec le thème ours en peluche. Je prends volontairement une créature non humaine pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et il est toujours intéressant, voire même essentiel, de prendre une feuille de croquis et de s'amuser à dessiner les idées qui nous viennent au fur et à mesure qu'on répond à nos questions. Deuxième question pour notre petit personnage, quel âge? Je veux un vieil ours en peluche pour lui donner un côté sage. Et là vient notre troisième question. Comment? À quoi va-t-il ressembler physiquement? Dans les bases de son physique, pour l'instant on s'en fout de savoir les vêtements qu'il porte. On crée un Sims quoi. Entre autres, et on a déjà des indications dues aux deux questions précédentes qui vont nous aider à imaginer notre personnage. Reprenons notre exemple. C'est un ours qui plus est en peluche, donc je sais très bien qu'il va y avoir un pelage. Et le fait qu'il soit en peluche, plus tard, lors de la mise en couleur, nous permettra de choisir la couleur qu'on voudra lui attribuer justement à son fameux pelage. Ça pourrait très bien être du rose, du vert, comme une couleur plus traditionnelle, ambrée, marron, blonde, noire. Je sais qu'il est âgé et qu'il est de sexe masculin. Du coup, il va pouvoir être chauve ou avec une calvitie, ou alors avec des cheveux blancs ou grisonnants. Je choisis que pour notre petit personnage qui est un ours en peluche, de ne pas lui faire de cheveux pour pas se compliquer la tâche, donc chauve, mais avec du pelage sur la tête. Il est vieux, donc il va sûrement avoir des rides. En dessin, c'est important d'exploiter tous les petits détails qu'on a. Là, on sait que le personnage est âgé, il faut représenter le personnage âgé avec des caractéristiques de base d'une personne âgée, donc les rides en font partie. Généralement, ça va taper ici ce qu'on appelle les pas de doigts ou les poches là, ou encore ici autour de la bouche. Et on va aussi avoir de temps en temps le front. Et je décide de lui rajouter des lunettes. Ça apporte un peu plus de crédibilité à notre personnage. Serais-tu en train d'insinuer que... Attention, je n'ai pas dit que toutes les personnes portant des lunettes sont forcément vieilles. J'ai juste dit que dans mon cas, sur mon personnage, ça lui apportait plus de crédibilité. Car on va pas se mentir, lorsque l'âge commence à être important, nous avons de plus en plus de problèmes de santé et nos yeux en pâtissent. Ouais, je préfère, ouais. De toute façon, je vois pas pourquoi tu t'énerves. Tout le monde sait que dans la vraie vie, t'as pas de lunettes et de toute façon que celles que tu portes, elles ont pas de verre. Tu me cherches. Bref, on fait fonctionner son imagination. C'est vraiment tout ce qui est physique. On n'est pas obligé encore de savoir la couleur que ça va avoir, mais en tout cas, on doit savoir quelle forme ça va prendre. Par exemple, pour une coiffure, on doit savoir à peu près ce qu'on veut lui mettre. On n'est pas obligé de savoir de suite ce qu'on veut faire comme coiffure. On peut très bien faire plusieurs types de coiffures différentes sur un personnage lambda. On dessine une simple tête, sans visage, et vous faites plein de tests de coiffure dessus pour savoir qu'est-ce que vous aimez le mieux. Mais vous n'êtes pas obligé, bim, vous avez trouvé un truc, vous pensez que c'est ça. Cherchez, explorez vos possibilités avant de vous arrêter sur quelque chose. Et enfin, quatrième question qui va pouvoir nous aider à déterminer l'intégralité de son physique, c'est-à-dire sa dégaine et ses vêtements. Quelle est son histoire? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel est son métier? Bref, pourquoi et où? Est-ce un guerrier viking? Une danseuse de cabaret? Bref, c'est important de réfléchir à un contexte. Ça vous aidera à savoir à quoi il va ressembler. Par exemple, reprenons notre ours en peluche. Ça va être un jardinier qui s'occupe de son potager. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir lui donner des vêtements qui sont en rapport avec le contexte. Et ça va nous donner ceci. Je vous présente Roudoudou. Et à ce moment-là, on va placer Roudoudou dans son contexte et ça nous donne ça. Inventez une histoire autour de vos personnages, même si ça peut vous paraître saugrenu, ça va vous aider de fou. Surtout que là, il n'y a rien d'écrit. Tout est visuel, donc c'est super important de faire passer ce que vous imaginez dans le visuel. Et enfin, dernier conseil que je vais vous donner qui s'applique hors méthode de ce que nous venons de dire, qui ne répond pas à des questions, ça va être de s'inspirer et de visualiser un maximum. C'est important que ça corresponde au contexte. Par exemple, si vous faites un guerrier viking, renseignez-vous à quoi ça ressemblait un viking à cette époque-là, le type de vêtements, comment ils étaient, les types de coiffures, etc. etc. Documentez-vous un maximum, que ce soit avec des livres, que ce soit avec internet.
Et avoir des images au moment où vous dessinez, c'est super utile. C'est vraiment ça que j'appelle s'inspirer et visualiser et vous documenter, c'est hyper important pour avoir un minimum de réalisme, j'ai envie de dire, et de crédibilité par rapport à ce que vous allez faire. Et il n'y a absolument aucun mal à le faire, ne serait-ce qu'à regarder des formes différentes de visages. Par exemple, si vous avez envie de varier les visages que vous voulez faire, vous pouvez très bien ouvrir plusieurs pages internet, taper à quoi ça ressemble un visage d'homme ou de femme dans telle ou telle posture. Vous en mettre plein de différents parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes visages et malheureusement en dessin on a tendance à reproduire ce qu'on sait. Donc quand on voit des choses que l'on ne sait pas, on apprend et ça vous aide vachement. Et il n'y a vraiment rien de mal à faire ça. Vous ne faites pas du copier-coller, vous vous inspirez de la réalité, vous avez besoin de visualiser. De toute façon, c'est super compliqué de dessiner quelque chose qu'on n'a jamais fait. Sans support de dessin, on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a jamais dessiné, qu'on n'a jamais vu. C'est super compliqué. Ou alors, il faut qu'on ait des descriptions un minimum. Se documenter, visualiser le physique de différentes personnes, s'inspirer et savoir à quoi ça ressemblait à l'époque, le contexte de votre dessin, si vous avez décidé que ça soit dans l'Égypte antique, savoir à quoi ça ressemblait les personnes en Égypte antique, le style de vêtements, vous renseigner un petit peu sur l'histoire pour pouvoir le retransmettre exactement ou au mieux que vous pouvez en dessin. Donc documentez-vous, inspirez-vous, visualisez plein de choses pour pouvoir en ressortir ensuite le meilleur. Récapitulons donc tous les points que nous avons vus. Petit 1, choisir son style de dessin. Petit 2, on applique la méthode. Ok, c'est parti, nouvel exemple pour vous montrer comment ça marche. Petit 1, qui? Quoi? Je verrais bien une elfe. Ok, petit 2, son âge, afin de déterminer son physique. Assez jeune, je dirais dans la vingtaine. Petit 3, comment? À quoi elle ressemble physiquement? Je sais pas encore, mais je veux lui faire des longs cheveux bouclés, parce que c'est mon défi du jour et que j'ai envie d'apprendre un peu comment on fait. Je sais que c'est une elfe, donc forcément, elle aura les oreilles pointues. C'est une femme d'une vingtaine d'années, sa morphologie, comment je vais la faire? Une elfe, c'est plutôt fin, donc elle va pas non plus avoir des formes méga généreuses. Petit 4, pourquoi? Où? Son histoire, son contexte, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une princesse, elfe. Si c'est une princesse, je peux la faire asseoir sur un trône, c'est logique. Et comme c'est une princesse, eh ben, je vais la faire entourer de gardes, n'est-ce pas, qui décident de veiller sur elle étant donné que c'est la princesse du royaume. C'est une elfe, donc les vêtements, ça va plutôt être quelque chose de léger. Voici donc, dans les grandes lignes, notre idée de ce que je veux faire. Mais je n'ai pas une idée précise pour les vêtements. Ok, pas de souci. Inspiration, visualisation, documentation. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble pour s'inspirer. Là, on peut taper sur internet type vêtements elfiques, médiévaux ou carrément antiques. Ça peut tout à fait bien rentrer si c'est quelque chose de léger et bien adapté. Et voici donc ce qu'on obtient avec notre idée de base. Sympa, non? Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'abouti. En ce qui concerne mes vêtements, j'ai regardé 2 trucs au moment où je l'ai fait. Ça a été de regarder comment les vêtements de femmes dans la Rome antique et dans l'Égypte antique. Et ça a donné un peu un mix des deux au final, surtout ces petits elfes-là. Et avec tout ça, on arrive donc à la fin de la méthode, si vous avez tout bien suivi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu en me mettant un pouce en l'air ou un petit commentaire, ou encore abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Venez vous abonner à ma page Instagram, c'est là où je suis vraiment la plus active et là vous allez vous tenir au courant de tous les dessins que je fais ainsi que en story des petits événements au fur et à mesure qu'il peut y avoir. Ne vous inquiétez pas, de nouvelles vidéos arrivent très vite. Vous verrez tout ça normalement sur ma chaîne, c'est bien pour ça qu'il faut vous abonner, cela va de soi. Cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les notifications. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!